Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons aujourd'hui au début du mois de mai pour rendre un dernier hommage aux produits qui ont quitté la salle de bain lors du mois d'avril 2018. La grande extermination a commencé, mais je me rends bien compte que je vais avoir énormément de cartons qui vont déménager lorsque je vais partir au Japon. Donc tous les produits qui ont quitté la salle de bain sur le dernier mois sont là-dedans. Nous allons les passer en revue, leur rendre un dernier hommage, leur dire un dernier au revoir. Et après elles partiront dans les poubelles lilloises. Le premier produit que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit d'une lotion pour le visage de la Muka, qui est une marque japonaise. C'est une lotion japonaise, c'est-à-dire qu'en France les lotions ou les toniques c'est vraiment juste pour parfaire le démaquillage, pour se laver la peau le matin par exemple. Ici c'est une lotion qui est enrichie en collagène, c'est ce que ça dit ici, collagène. C'est de la marque Utena, c'est la lotion Air, c'est une marque qui est très populaire au Japon, que j'avais acheté lors de mon dernier voyage. C'est un produit qui fonctionnait bien, que j'aimais beaucoup, c'est une lotion qui est très douce autant pour la peau du visage que autour des yeux. Donc voilà, elle était bien, je ne vais pas la racheter puisque comme je pars au Japon, je vais tester plein d'autres lotions. Et le temps qu'il me reste ici, j'ai utilisé une autre lotion que j'avais dans mes tiroirs. Voilà, mais on lui dit un grand au revoir et elle était très bien. Si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'une bougie My Jolly Candle au parfum macaron caramel. Donc les bougies My Jolly Candle, si vous ne savez pas, ce sont des bougies qui renferment à l'intérieur un bijou. Donc ici j'avais pris un bracelet tout simplement parce que je préfère les bracelets au collier ou ce genre de choses. Et j'ai reçu un petit bracelet en argent qui était fort mignon. Donc le packaging des My Jolly Candle a changé, maintenant vous voyez c'est plus le verre transparent, c'est un pot comme ça qui est assez mat et qui fait un joli bruit. Donc c'était une bougie qui sentait extrêmement bon. Les odeurs de caramel, c'est des odeurs que je trouve vraiment très fortes, qui ont vraiment une vraie puissance. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi dans mon cas j'adore tout simplement ce genre d'odeur, donc j'en étais très contente. Elle diffusait bien, moins qu'une My Yankee Candle, mais très honnêtement mon salon fait 20 mètres carrés, donc c'était bien suffisant. Donc les My Jolly Candle ça coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros suivant le bijou que vous voulez dedans et si c'est une édition limitée ou pas, etc. Je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau, notamment avec la fête des mères qui arrive. C'est vraiment à la fois le plaisir d'une bougie et le bijou est généralement de bonne qualité vu que c'est de l'argent et des cristaux de Swarovski, ce genre de choses. Donc je vous les conseille, ça sent bon, c'est pratique et c'est original comme cadeau. J'ai ensuite terminé ceci qui est un masque pour le visage de la marque Montagne Jeunesse. Donc vous devez connaître ce genre de masque avec l'espèce d'image promo absolument dégueulasse dessus à chaque fois. C'était un masque qui était un masque à la noix de coco pour peau sèche et fatiguée qui est censé être revitalisant et hydratant. Donc c'est censé être un masque monodose, pour être tout à fait honnête j'ai fait 2 masques avec. C'est un petit peu le problème de ce genre de masque monodose, il y en a toujours beaucoup trop et au final on gaspille beaucoup. Donc j'avais reçu ce masque, je ne sais plus si c'était dans une box ou dans un swap, mais j'avais donc reçu ce masque et je me suis dit que j'allais l'utiliser. Donc on le laisse pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, il se solidifie et après on le rince. C'est vrai que ça laisse vraiment la peau très hydratée, très agréable, très pulpée, etc. Cependant je pense que je ne le rachèterai pas parce que ça me gêne vraiment ce genre de masque où on en gaspille la moitié. À la limite je préfère les masques en tissu qui font aussi beaucoup de déchets, mais j'ai moins l'impression de gâcher du produit en fait. Donc après voilà, ça coûte pas cher, je crois que les masques Montagne Jeunesse c'est maximum 2-3 euros, un truc dans le genre. J'ai ensuite terminé quelque chose que je ne termine jamais, un vernis à ongles. Donc vous avez le droit de me dire mais Sarah tu triches, c'est un mini vernis. Oui c'est un mini vernis, c'est pour ça que je l'ai terminé. Donc c'était un vernis de la marque Urban Decay et c'était de la collection Naked. Un vieux vernis à ongles, c'était la teinte Hustle. Je vous mettrai une photo quelque part par ici ou par là de moi qui porte ce vernis à ongles. C'était vraiment une très belle teinte, c'était une sorte de gris violacé un peu mauve et tout, c'était vraiment une teinte qui était magnifique. Il y en avait que 5 ml donc pour une fois j'ai réussi à le terminer. Les vernis Urban Decay par contre il faut le savoir, de tous les vernis Urban Decay que j'ai testé, la tenue est désastreuse. Donc ça veut dire que vous le mettez et au bout de 2 jours c'est écaillé. Donc les vernis Urban Decay c'est des vernis que j'achète uniquement quand ils sont en solde ou quand ils sont en très grosse promo parce que honnêtement ça ne vaut pas le prix. Le kit des 5 mini vernis Naked à la base devait coûter quelque chose comme 25 ou 30 euros pour des vernis qui ne tiennent pas. Enfin honnêtement c'est juste un no-go. Par contre en promo je les avais payés je crois 10 euros les 5 vernis, donc là c'était plus cool. Ensuite il a fait beau les derniers jours d'avril, donc j'ai terminé ceci, une crème solaire SPF 50 de chez Garnier qui datait de l'année dernière.
Donc je sais, les crèmes solaires ça périme, en fait d'une année sur l'autre les produits qui font que ça vous protège du soleil vont s'altérer, donc la protection est moins bonne d'une année sur l'autre. Donc vous n'êtes pas censé réutiliser vos crèmes solaires d'une année sur l'autre. Moi je le fais, je ne suis pas un exemple, ne m'écoutez pas, ne faites pas comme moi. Cependant, puisque bon il fait beau mais bon on est à Lille et je vais pas à la plage, la SPF 50 faisait probablement pas du tout un SPF 50 mais peut-être un 30 ou un 20 et donc m'a suffi pour me protéger sur le chemin entre chez moi et le salon de tatouage. Voilà. Je voulais vous reparler de ce produit, si vous l'avez loupé l'année dernière, sachez que ces produits là c'est juste la vie. En fait c'est une crème solaire qui est en spray et en fait ça fait exactement comme un brumisateur. C'est à dire que c'est pas un gros spray que vous allez étaler, c'est juste un brumisateur, vous vous brumisez la face et ça vous protège du soleil. C'est quelque chose qu'on trouve déjà beaucoup au Japon puisque toutes les marques japonaises proposent ce type de crème solaire et l'année dernière Garnier l'a lancé. C'était le deuxième sur le marché, je crois l'année d'avant il y avait eu Vichy, mais Garnier a l'avantage de se trouver très facilement en grande surface et de ne pas être très cher, ça coûte je crois moins de 10 € et moi ça m'a changé la vie. Surtout bah en fait si je suis blanche c'est pas que parce que je suis une goth, c'est aussi parce que j'ai une peau avec des taches de rousseur, donc j'ai une peau plutôt qu'on associe généralement aux personnes rousses, donc je crame, je ne bronze pas, donc je suis naturellement pâle et j'ai besoin de me protéger du soleil dès qu'il fait les beaux jours en fait. C'est pas juste quand je vais à la plage, c'est juste quand je vais au travail. Et du coup, des fois, le soir, quand je sors après le travail, qu'on va boire un verre en terrasse ou ce genre de choses, eh bien, je me retrouve à devoir me mettre de la crème solaire alors que je suis full maquillée. Donc ça fait absolument dégueulasse. Alors qu'avec ça, il n'y a aucun problème. Vous le gardez dans le sac, vous pchitez en mode brumisateur, ça ne nique pas votre maquillage. Et c'est absolument génial. Ça ne laisse pas d'effet gras, ça ne laisse pas d'effet collant. Bref, c'est la vie, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous faites partie des gens comme moi qui sont pâles, qui ont besoin de se protéger, ne serait-ce que pour juste sortir prendre un verre en terrasse à 18 h, et bien ce type de produit. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit de The Grinch, un déodorant en poudre de chez Lush. Donc on va parler d'un truc pas très drôle, à savoir les déos. Moi c'est simple, tous les déodorants du commerce, les Narta, les Nivea machin, ça ne marche pas sur moi. Ça me fait plus puer que je ne pue naturellement en fait. Il y a plein de raisons à ça, dans mon cas c'est un changement hormonal, j'en suis parfaitement consciente. Je sais parfaitement que c'est la faute des médocs que je prends, mais comme je peux pas m'arrêter de les prendre, eh bien je l'ai dans l'os. Du coup j'ai totalement arrêté tout ce qui est déodorant antitranspirant du commerce puisque sur moi ça ne fonctionne pas et je n'utilise que des déodorants de ce type, donc des déodorants qui vont juste normalement camoufler l'odeur et qui ne nous empêcheront pas de transpirer. Celui-ci c'est un de chez Lush, il a le mérite d'être en poudre, donc vous prenez de la poudre dans votre main et vous la passez sous vos aisselles. C'est un déodorant que j'avais trouvé très efficace. Je l'avais testé un jour par hasard parce qu'on m'a donné un échantillon dans une boutique Lush tout simplement. Je l'ai emmené avec moi en Inde parce que comme c'est en poudre, c'est pratique pour passer à l'aéroport. Vous pouvez le garder dans votre petite pochette. Il sent par contre le thym et le romarin, donc il sent un petit peu le bouquet d'herbes fraîches. Mais c'est pas gênant. C'est un produit qui coûte assez cher puisque je crois que ce déo doit coûter quand même 15 €, mais il m'a fait quasiment plus d'un an, donc autant vous dire que je vais le racheter, peut-être pas dans ce parfum, mais je vais reprendre un déodorant en poudre parce que c'est un des seuls qui fonctionne avec moi. C'est sûr c'est moins pratique que le déobi qu'on met vite fait ou que le pchit qu'on met vite fait, mais si pour vous les déos du commerce etc ne fonctionnent pas, et bien peut-être que celui-là fonctionnera. Et inutile de me conseiller la pierre d'Alain, ça ne marche pas du tout sur moi. J'ai terminé ce déodorant de chez Soapwella, c'est un déodorant qui est un déodorant dur sous forme de beurre un petit peu. Vous le faites fondre entre vos doigts et vous le passez. Donc c'est un beurre qui est uniquement à base d'huiles essentielles, de trucs naturels, de vegan, de trucs machin, bio machin poète. Voilà, c'est artisanal. Le problème c'est qu'il y a énormément d'huiles essentielles dedans et que lors d'une utilisation sur le très long terme, ça m'est arrivé notamment quand il fait très chaud et que je transpire beaucoup et qu'il y a du frottement et tout etc, ça me brûle. Donc mon amie Cyrielle avait eu exactement le même problème, moi c'est beaucoup moins systématique qu'elle, c'est vraiment dans des cas particuliers. Du coup ce déodorant Soapwella par contre c'est super efficace de ouf, ça fonctionne extrêmement bien. Là encore c'est un format solide, donc quand on voyage en avion ou quoi que ce soit c'est ultra pratique, vous n'avez pas à le mettre dans le truc des liquides machin. Si vous êtes bien tolérant aux huiles essentielles, je vous conseille de l'utiliser, mais pas forcément sous un climat tropical, hein. Moi je l'avais utilisé quand j'étais allée à Los Angeles, il faisait beaucoup trop chaud et je me suis retrouvée avec les aisselles brûlées, mais rouges pétants, et ça me faisait mal de ouf. Mais dans la vie de tous les jours, en hiver, en automne, au printemps, à Lille, c'est un très bon produit. Donc je ne vais pas le racheter lui parce qu'il faudrait le commander
que c'est la galère et que j'ai juste un Lush à côté du travail, donc j'ai plutôt racheté le Lush. Mais si vous cherchez ce type de déodorant, je peux vous le conseiller. Et voilà, c'était le dernier produit terminé de cette série. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des déos naturels qui ne soient pas la pierre d'Alain, qui sont un petit peu plus forts que ça quand même, n'hésitez pas à me les conseiller. J'ai entendu parler notamment des Schmitz. Je vais essayer de ne pas trop tarder à tourner ma vidéo dans ma vie en avril 2018 parce qu'il s'est quand même passé un certain nombre de choses. J'ai quand même regardé un certain nombre de choses et que j'aimerais bien en parler avec vous. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!